au pouvoir. Mais nous-mêmes, là, entre nous, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Quel Djoula qui lève sa main aujourd'hui pour dire que lui, il a eu quelque chose du gouvernement ou bien quoi que ce soit. Ce que nous, on attend du gouvernement, c'est ce qui se passe là. Ils créent et puis nous-mêmes, on grouille pour aller chercher notre mangement. Nous, on n'attend pas les enveloppes. On n'a jamais attendu les enveloppes. Ça ne s'est pas fait hier, ça ne se fera pas aujourd'hui. On n'attend rien d'eux parce qu'on sait le faire nous-mêmes. Donc, par rapport à ça, là, je dis aux opposants de ces terres s'ils n'ont rien à dire. Et maintenant, j'invite cette année-là, les gueulards qui sont là-bas, de sortir, de venir sur le terrain. Ils ne restent pas derrière pour gueuler. Ils n'ont qu'à venir sur le terrain, on ferme les frontières. Et puis, ça se passe entre nous ici. On n'avait rien. On n'avait rien et on est venu prendre le pouvoir qu'on a gagné. Moi, je me souviens, en 2009, quand on partait pour pouvoir faire les pièces d'identité et pouvoir s'enrôler. Mais le peuple d'Ado, le monde d'Ado, on se réveillait à 4 heures du matin. Je prends par exemple les gens de France. On se réveille à 4 heures du matin pour aller Jossi. Et quand on va Jossi, là, on vient faire la queue pour pouvoir s'enrôler. On l'a fait. Vous n'êtes pas venu vous enrôler et vous voulez gagner une élection. Vous ne sortez même pas dans les normes. Vous voulez toujours venir par la force pour tuer et tout et tout. Depuis 2010, 2011, Kado a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas en 2020 où vous avez fait votre barbarie, il y a eu quoi comme mort? Il y a eu quoi comme mort? Mais de 2010 de 2000 jusqu'à 2010, là, on ne peut pas compter, il y a eu le charnier, il y a eu tout un tas de trucs. Il y a eu tout un tas de trucs. Prenons le cas des Djoulas, par exemple. Mais un vieux Djoula chez lui à la maison, là. Attends, la force, là, c'est le monde qu'il a chez lui à la maison. C'est le monde qu'il a chez lui à la maison. Ado n'est jamais sorti pour dire que allez-y dehors. Mais quand on nous tue, là, il vient vers nous. Nous sommes sortis de nous-mêmes. Nous sommes allés nous enrôler parce que c'était là notre force. Et nous sommes venus voter. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Nous sommes nombreux. Maintenant, avant 2010, où on n'avait pas la gendarmerie, on n'avait pas l'armée, on n'avait rien, on a pris le pouvoir. Pourquoi? On l'a pris dans les unes, on l'a pris dehors. On l'a pris by force. Parce qu'on était sur nos trucs. On était sur nos raisons. On a pris le pouvoir dans les unes. On ne l'a pas pris comme ça. Nous sommes sortis nombreux, on s'est enrôlés comme aujourd'hui. Et on allait voter. Mais en France, vous n'êtes pas sortis pour voter parce que vous ne vous êtes pas enrôlés. Combien de personnes dans les villages bêtés là qui ont une pièce d'identité? Vous dites que vous êtes ivoirien, mais prouvez-le par un papier. Et vous voulez avoir un pouvoir. C'est dans la rue comme ça, comme vous êtes habitués à prendre les pouvoirs dans la rue. Mais cette année-là, femmes comme garçons, j'appelle tout le monde. Dès qu'ils disent pain, c'est parti. On est parti. Et puis on met l'armée de côté. On met l'armée de côté. Fa. J'ai fini. Merci. Je me mute. Merci la maman Hassan. Franchement dit, c'est factuel. Flavio. Oui, Vas-y. bonjour à tout le monde. Alors, un bonjour spécial à Daoud, le monogame, le monologue. Daoud, je me permets de dire ça encore. Pour laisser les attaques viser l'attaque Non, il personnelle. n'y a aucune. En fait, c'est quelqu'un que j'apprécie. Hein, c'est un linguaphile. Il aime les gros mots, les beaux mots, les mots exceptionnels. Mais Daoud, je me permets de te dire ça encore. Quand tu passes un message, assis-toi que tes interlocuteurs comprennent ce que tu dis. C'est important. Alors, bon, moi, je vais faire l'effort de faire quelques petites précisions.
vous m'obligez à défendre le président Laurent Gbagbo. Parce que quand je vous entends, c'est pénible. Je tiens à informer Daoud qu'en 90, là, Gbagbo a été élu député. Je pense que cette élection-là n'a pas été contestée. Pour lui qui souhaite savoir quelle élection Gbagbo n'a pas contestée, en 90, il a été élu député, ça n'a pas été contesté. Donc ça, au moins, c'est une élection qui n'a pas été contestée. En 2010, je tiens à rappeler qu'au premier tour, c'est Laurent Gbagbo qui est arrivé en tête. Je crois avec 38 ou 37% de l'électorat. Donc pour la dame qui dit que ses partisans ne sont pas allés s'enrôler. En 2010, le RDR gagne les élections parce que le PDC appelle à voter aussi pour dire aux uns ou aux autres que la politique là, c'est pas non, la politique c'est pas c'est pas les doulas contre les BT ou les doulas contre les baoulés ou les doulas contre les il faut sortir de ce schéma là parce que ça c'est du tribalisme. C'est du tribalisme. La dame qui impose là. Parce que quand je l'ai écouté, c'est ce que j'ai entendu. Nous, les doulas, on n'a pas besoin du président pour manger. Eux, ils ont besoin du président pour manger. C'est des propos qui sont graves. Et c'est pas de la politique, ça. On appelle ça du tribalisme, du régionalisme. Et ça n'a rien à faire dans la politique. Voilà. En démocratie, et ça, je vous le dis tout le temps, en démocratie, là, le peuple souverain peut décider de donner, donc, le pouvoir à quelqu'un qui n'a rien foutu. Le peuple souverain peut décider ça. C'est le peuple qui décide. C'est pas les partisans du RDR, ni les partisans du PDC, ni les partisans du PPACI qui décident. C'est tout le peuple. Le peuple souverain, comme on dit, c'est lui qui choisit d'accorder son vote à celui qu'il souhaite pour les 5 prochaines années. Et ça, il faut que vous l'ayez ça en tête. Donc, vous pouvez estimer que le président Laurent Gbagbo n'a rien fait. Soit, mais vous ne partez pas voter pour lui, c'est aussi simple que ça. Mais les Ivoiriens qui estiment que c'est lui qu'il faut à la tête du pays, là, iront voter pour lui. Je répète pour que ce soit bien compris. Ceux qui estiment que le président qui doit nous diriger pour les 5 prochaines années, là, c'est Laurent Gbagbo, là, ils vont aller voter pour lui. Et s'ils savaient qu'ils sont minoritaires, ils vont perdre les élections. Et si vous êtes majoritaire, c'est vous qui allez gagner les élections. Donc ça, il faut que les uns et les autres aient ça en tête. En démocratie, on ne dit pas non, lui, il n'a rien foutu, donc il ne va pas gagner. Non. On le laisse se présenter, on va aux élections, on choisit lui qu'on estime qui a capacité donc de faire un bon travail, et puis on le vote, et au final, on comptabilise les votes. Lui qui a eu le plus grand nombre de suffrages, c'est lui qui a gagné. Donc, très cher militant du RHDP ou du moins du RDR, ayez ça en tête. C'est pas à vous de décider qui est notre président, notre futur président comme parti politique. C'est pas à vous. C'est au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous autres on dit ceci. Arrêtez de prendre l'élection en otage. Et quand on vous entend parler sur les panels, vous parlez à une telle force, avec des menaces. Avec des menaces. Si vous sortez, on va sortir. Mais vous allez sortir pour aller faire quoi? Est-ce que l'élection là, c'est pour aller se bagarrer? C'est pour aller faire palabre. C'est ring. Il faut sortir de ça. Voilà. Vous avez fermé le jeu politique en instrumentalisant la justice pour écarter tous vos opposants et puis vous criez fort. C'était tellement irrationnel votre posture. Voici des gens qui estiment que leur leader c'est le meilleur, il a tellement bien travaillé que je ne l'ai jamais vu en Côte d'Ivoire, il a mieux même travaillé pour certains que le président Félix Houphouët-Boigny. Mais ils se sont assurés de fermer le jeu politique et d'être les seuls en lice. Mais c'est contradictoire. Quand moi je vous écoute, quand j'écoute Daoud et les autres, vous dites très clairement que le président n'a rien fait. Ok, mais laissez les Ivoiriens. Quand il ne faisait rien là, les Ivoiriens étaient là. Ils vont les sanctionner dans les unes. Mais pourquoi vous l'éliminez? Pourquoi vous usez des stratagèmes pour l'éliminer? Si tant est que vous avez bien travaillé, lui, il n'a rien fait. Pourquoi vous l'éliminez de manière malhonnête? C'est ça qu'on se pose comme question. Pour des gens qui ont tellement bien travaillé,
qui mangent à leur faim, qui sont tellement bien, qui ont rendu les conditions extraordinaires pour les Ivoiriens. Mais si c'est le cas, les Ivoiriens ne sont pas amnésiques. Ils se souviendront de ce que vous avez fait pendant votre gouvernance et ils iront vous voter. Donc, tout ça pour dire que vous n'êtes pas très sérieux. Vous n'êtes pas très sérieux dans votre raisonnement. Et je termine là-dessus parce qu'il ne me reste plus assez de temps. Arrêtez de menacer. Arrêtez de menacer. Voilà, arrêtez de menacer. Personne ne veut qu'il y ait des personnes qui perdent la vie pendant l'élection en Côte d'Ivoire. Personne ne veut ça. Justement, c'est parce que personne ne veut ça. On veut que le jeu soit ouvert et que chaque Ivoirien aille décider de qui il veut pour nous diriger. C'est ce qu'on demande. Parce que vous, en son temps, quand on empêchait votre leader d'être candidat, ça ne vous plaisait pas. Ça ne vous plaisait pas. Ne faites pas comme si ça vous plaisait. Vous étiez heureux quand le président Alassane Ouattara était écarté. Vous n'étiez pas content. Donc comprenez que les leaders, les autres aussi n'apprécient pas qu'on écarte leur leader. C'est pas pour autant qu'ils veulent se battre ou prendre des armes. Non. Ils vous interpellent. 30 secondes. Oui, on vous interpelle. On interpelle le président de la République pour qu'il ouvre le jeu, pour que les uns et les autres aillent décider. Ça va baisser les tensions. Et puis l'élection, ça sera une fête. Chacun ira voter celui qui veut. Et puis, voilà, celui qui aura comptabilisé le plus grand nombre de votes aura gagné. Puis on passera à autre chose. Donc, je chute là-dessus pour dire aux uns et aux autres que la politique, là, c'est pas du tribalisme. Pour ceux qui pensent que la politique, c'est du tribalisme, ça, vraiment, il faut revisiter votre logiciel parce que vos propos sont graves. Voilà. Vous qui êtes dans une compétition, Djoula et Baoul. Je suis au travail. Voilà. Je suis au travail, je vais dire ce que je pense. Il t'a appelé, tu ne répondais pas. Ah, je n'ai pas attendu, comme je bouge un peu. Voilà. Je vais dire à les militants de PPAC, écoutez, on est combien là? On est 500 personnes. Voilà. Écoutez-moi très bien. S'il y a un homme digne dans ce pays, le chantage, ça ne passera plus. S'il y a un homme de valeur en Côte d'Ivoire, votre chantage, ça prend fin en 2025. S'il y a un homme, un seul homme qui aime le peuple, votre chantage, ça prend fin. Le chantage que vous avez fait au feu Boigny, et vous avez brûlé la Côte d'Ivoire. Le chantage que vous avez fait pour humilier ce grand homme. Le chantage que vous avez fait jusqu'à leur voler les unes, vous les avez volées. Et on vous a attrapé. Et vous avez, non seulement vous avez volé les unes, vous êtes parti dire à vos parents que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Et vous avez brûlé la Côte d'Ivoire. D'accord? Le chantage que vous avez fait à Guy Robert. Et les mêmes choses que vous avez reprochées à Guy Robert, quand Guy Robert a supprimé les villes de l'Ouest, vous lui avez reproché la même chose. Mais ça ne vous a pas empêché, avec la complicité de Yao André, d'aller supprimer 13 départements et proclamer Gbagbo. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes des dieux. Mais s'il y a un seul homme, votre chantage, votre barbarie, votre sauvagerie, ça prend fin cette année. S'il y a un seul homme, il va décider, il va sacrifier sa vie. Et ses ancêtres vont l'aider. Et puis vous n'allez plus jamais emmerder les Ivoiriens. Ok? On vous a pardonné l'escadron de la mort. On vous a pardonné de nombreux barbaries. On vous a pardonné vos crimes. Mais vous faites toujours du chantage. Mais s'il y a un seul homme, de la manière il peut vous tenir la tête, il va vous tenir la tête. Et puis nous là, on va avancer. Parce que vous n'apportez rien à la nation. Même les WC publics là, c'est mieux que vous. Vous n'apportez rien. Vous avez abandonné vos villages. Vous avez abandonné vos parents. Vous-même, sur le pouvoir de Laurent Gbagbo, vous avez sacrifié vos parents. Vos propres parents, vous les avez sacrifiés. Vous avez vidé les caisses de l'État.
Vous avez vidé les caisses pendant que vos parents étaient en train de mourir dans les hôpitaux. Ils n'avaient pas de l'eau, ils n'avaient pas de route. Vous avez sacrifié vos parents. Vous avez sacrifié les Ivoiriens. Vous avez détourné des milliards. Vous avez déversé des déchets sur le peuple ivoirien. Et vous avez détourné des milliards. Vous avez pris 50 milliards de dettes que les Ivoiriens payent jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple a reçu des déchets toxiques, sans compter la ville d'Abidjan qui sentait. Et Gbagbo a fait croire à la Banque mondiale que lui, il voulait nettoyer la ville d'Abidjan. Il a pris crédit de 50 milliards que vous avez détourné. N'est-ce pas? Vous avez pourchassé nos frères. Et tous les cerveaux de l'Ouest qui sont tombés, Gueye Emile, Boga Doudou, Teyi Emile, il n'y a jamais eu d'enquête. Vous avez détruit près de 60 jeunes à Yopougon. Vous avez passé 10 ans à visiter nos frères avec l'escadron de la mort. Gbagbo n'a pas gagné les élections. Vous êtes parti prendre les Agolais. Vous êtes parti prendre les miliciens. Vous êtes parti prendre les mercenaires pour venir détruire les Ivoiriens. C'est-à-dire que vous avez décidé d'empêcher de ce peuple-là de vivre en paix. Vous avez décidé de massacrer ce peuple-là. N'est-ce pas? Mais s'il y a un seul homme de valeur, vos crimes, vos barbaries, vos vols, vos tribalismes, ça va prendre fin. Et c'est de ça que la sœur parlait. Vous avez décidé de pourchasser nos frères du Nord. Vous avez décidé de pourchasser tous ceux qui ne réfléchissent pas comme vous. Mais vos crimes prennent fin cette année. Bavardage là, on n'est plus dedans. Vous avez dit que si Gbagbo sortait de la prison, vous allez l'installer, non? Vous avez dit si Gbagbo sortait, on va installer Gbagbo. Ce n'est pas vous qui chantez ça. Vous l'installez quand? Vous l'installez quand? Vous installez Gbagbo quand? C'est la question qu'on vous pose. J'ai dit, s'il y a un seul homme de valeur, c'est terminé. Ce que vous êtes dedans, c'est terminé. Ok? C'est terminé. Vous avez détruit des vies. Vous parlez de la rébellion. Mais qui a attaqué la rébellion? Qui a attaqué ces soldats? Vous voulez qu'on en parle? Ce n'est pas vous qui avez été les premiers à attaquer les IB. Ce n'est pas vous. Les 7 militaires que Boga Doudou est venu avec pour négocier avec Gbagbo, ils sont où? Ce n'est pas vous. Ces 7 militaires, ils sont où? Jusqu'à aujourd'hui. Les parents réclament leurs fils. Mais c'est Gbagbo qui les a fait ça. C'est vous qui les avez attaqués. Ce n'est pas les Ouibé qui ont attaqué. Ce n'est pas les rebelles qui ont attaqué. C'est vous qui avez été les premiers à attaquer les rebelles. Et c'est toujours vous. Vous êtes les premiers à attaquer. Vous êtes les premiers à traiter les autres des étrangers. Vous êtes les premiers à faire de la barbarie. Mais s'il y a un seul homme de valeur, vous n'allez plus jamais ouvrir votre bouche pour emmerder les Ivoiriens. Plus jamais. Plus jamais sur la terre de nos ancêtres. Vous n'allez plus traumatiser le monde. Vous n'allez plus traumatiser les Ivoiriens. Vous avez traumatisé nos parents de l'Ouest. Vous avez semé la haine. Vous les amenez tous. Vous les avez tous amenés à l'abattoir. C'est votre fin. C'est votre fin. S'il y a un seul, sauf s'il y a des lâches. C'est là que Gbagbo sera candidat. Sauf si ces hommes-là sont des lâches. Sauf si ces hommes-là n'ont pas de valeur. C'est là que vous allez, à partir de octobre, vous allez encore ouvrir ce que vous parlez dedans pour venir emmerder les Ivoiriens. Vous nous avez apporté le malheur dans l'Ouest. Nous étions en paix avec nos frères. Nous avons toujours vécu depuis le temps de nos ancêtres. Mais vous nous avez appelé à mener le malheur. Et vous voulez continuer. Mais s'il y a un homme, vous n'allez plus jamais ouvrir votre bouche pour emmerder les Ivoiriens. Ok? S'il y a vraiment un seul homme, vous n'allez plus jamais brûler les voitures. Vous n'allez plus jamais s'attaquer aux gens. Comme vous l'avez fait en 2020. Vous n'allez plus jamais mettre les bois sur la route. Allez-y installer Gbagbo. C'est de ça que si vous avez des couilles, allez-y installer Gbagbo. Que des bandits, des voyous, des criminels qui mettent la vie de leurs propres parents en danger, vous nous emmerdez à la fin. Ok? Merci. Merci la maman cassée, comme tu l'as dit, c'est factuel. Merci infiniment, merci.
Maman Jeannette, tu es là? Oui. Vas-y, on Ah, t'écoute. merci. Bonjour, 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 bonjour. Vraiment bon début de semaine. Même si c'était hier, mais bon, voilà, on continue toujours. Avant de prendre la parole, je voudrais lancer un appel, sinon une salutation particulière au ministre de la Jeunesse qui, dans son allocution, sinon dans ses réponses sur Live TV, franchement, il a prouvé que c'est vrai, il est jeune, mais il est posé intellectuellement, il est sage, il n'est pas dans les discours guerriers et ça, je voudrais le remercier, lui dire merci, bravo, vraiment pour ses réponses. Ça m'a tellement touché qu'il fallait que je le souligne. Vraiment merci. Alors, de quoi on parle même dans ce pays-là? De quoi on parle? Gbagbo Laurent, il est égal à lui-même. Depuis qu'on connaît Gbagbo Laurent, là, nous qui l'avons connu sous Oufoué Boigny, là, jusqu'à aujourd'hui, là, Gbagbo n'a pas changé. Il est ce qu'il est. Donc, on ne s'attend pas à ce que Gbagbo change. Mais en même temps, je voudrais dire que quand Gbagbo, dans ses discours, il dit « je vais me battre, on va se battre, s'ils veulent, je ne sais pas moi quoi », en fait, ces discours guerriers là, je voudrais lui dire que se battre là, on ne se bat pas seul. On se bat avec un adversaire. Donc, s'il veut se battre là, il va trouver son adversaire devant lui pour qu'on se batte. Parce que c'est ça le point en fait. Et quand vous le voyez façon en train de marcher là, quand on a vu là, est-ce que celui-là, il peut se battre? Si ce n'est pas pour amener les jeunes à aller faire des choses vraiment insensées à sa place. Lui là, même si on lui donne bâton même là pour chicoter un enfant là, est-ce qu'il a cette force là de le faire? Il ne peut pas. C'est pour envoyer les enfants des gens dans la rue comme il a l'habitude de faire. Et c'est ce qu'il est. Quand on dit que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir là, c'est dans ça qu'on voit, c'est dans ça qu'on vérifie que c'est vrai. Gbagbo Laurent, c'est qui il est là, il a toujours été comme ça. Emmener toujours les enfants des autres dans la rue pour aller se sacrifier. Bon, je ne sais pas s'il a dealé avec le diable ou on lui a dit que pour qu'il soit fort, puissant ou je ne sais pas moi, qu'il ait le pouvoir, il faut qu'il passe par cette procédure-là. Peut-être c'est ça, sinon moi je ne comprends pas. Chaque fois que tu t'en vas, on te frappe, mais tu es toujours dedans. Voilà. Maintenant, souvent, quand tu les entends parler, ils ont tendance à accuser les militants du RHDP, que c'est eux qui aiment Palab, qui aiment la guerre, qui aiment ceci, qui aiment cela. Mais le RHDP, là, les communicants ou bien tous ceux qui sont RHDP, là, ils ne font que donner la réponse de ce que vous dites. C'est vous sur vos panels là, vous criez en longueur de journée, on va rentrer dans les mosquées, on va finir avec le Nord, on va finir les djoulas, on va finir... Bon, c'est vous. Non, en fonction de ce que vous dites, c'est la réponse qu'on vous dit. Il y a quelqu'un qui a dit ici que les jeunes du RHDP disent que s'ils sortent, eux aussi vont sortir. Ça répond à quoi? Mais c'est au vu d'une certaine expérience. On a vu les gens de l'autre côté aller casser les unes. On les a vus détruire les biens des gens. Donc, c'est pour protéger nos biens. Ce que nous, on a souffert à la sueur de nos fonds et puis on a construit là. Parce que ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire ou le gouvernement du président Alassane qui a distribué l'argent pour qu'on puisse construire ce que nous, on a construit. Donc, nous sommes en droit de nous défendre si un individu quelconque vient s'attaquer à nos biens ou à notre personne. C'est notre droit aussi. Donc, je voudrais rassurer au monsieur là, quand il dit ça répond à quoi là? C'est la réponse qui est là. S'il saute, il marche comme la loi le demande, sans vraiment attaquer les biens et les personnes, ils sont dans leur droit, tranquille. Mais s'ils sortent pour faire la gravure, mais écoutez, vous allez trouver des gens, comme je l'ai dit, on ne se bat pas seul. On ne se bat pas. Donc, ça ne sert à rien de venir souvent nous faire croire que vous avez mangé cœur de lion, donc vous êtes courageux. Mais si vous avez mangé cœur de lion, mais sachez que nous aussi on a mangé cœur de lion et on est aussi courageux.
Et non seulement ça, nous, on a mangé cœur de lion, mais on a aussi mangé cœur d'éléphant où on est fort. On a aussi mangé le cœur du guépard parce qu'on est rapide. On a aussi mangé le cœur de l'aigle où on voit loin. Pour vous dire que tout ce que vous faites dans le noir, la façon l'aigle il est en haut et puis il voit vers des terres même en bas de la terre. Là. Nous, on vous voit aussi. Tous les petits trucs que vous êtes en train de manigancer là, les paroles de manière subtile là, on capte tout, on voit tout. Donc, si vous êtes prêts à vous bagarrer, vous allez trouver votre adversaire devant vous. Et on est préparé pour ça. Parce que cette fois-ci là, tout le monde vous répète, on vous répète, mais vous ne comprenez pas. Mais cette fois-ci là, on va mettre l'armée à côté. Ça sera entre nous Ivoiriens. Celui qui va avoir la force de prendre, qui va prendre le dessus, bon, il va prendre le dessus. Mais nous, on sait que vous ne pouvez pas prendre le dessus. Et il a dit encore que oui, la démocratie, ce n'est pas une histoire de tribalisme, ce n'est pas une histoire de xénophobie, etc. Et moi, je suis d'accord avec toi. Mais quand des chefs baoulés, moi-même, je te parle, je suis baoulé. Hein. Quand des chefs baoulés sortent pour plaider pour un candidat, pendant que la loi dit que lui, là, il n'est pas sur la liste, là. Ça répond à quoi si ce n'est pas du tribalisme ou bien de la xénophobie ou bien, je ne sais pas, du régionalisme. Ça répond à quoi? Parce que les fils du Nord, qui ont aussi leur chef, pouvaient sortir. Tout comme les fils du Sud, de l'Est, du Centre, etc. Enfin, Centre est déjà sorti. Mais Centre, là, entre parenthèses, Yamsokro. Parce que ce n'est pas tous les centres, là, le Centre qui est sorti. Voilà. Donc, quand vous voulez faire la morale, ou la leçon aux gens là. Vous-même là, vous l'avez pratiqué. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est divisée, la Côte d'Ivoire vit un problème de tribalisme, de xénophobie, mais c'est au PDCI. C'est PDCI qui a envoyé ça. PDCI a sémé cette graine-là. Et Gbagbo est venu l'arroser, et puis ça a poussé. C'est aujourd'hui, le peuple est déchiré. Au point même que tu vois même ton frère de l'Ouest, mais quand tu lui dis bonjour, mais il est sur ses gardes, mais il a envie de t'avaler. Parce que tu ne pousses pas lui son idée ou bien tu n'es pas de son parti. Et vous venez dire que non, la démocratie, c'est pas régionaliste, ça ne doit pas être régionaliste, ça ne doit pas être tribaliste, etc. On est d'accord? C'est pour cette raison qu'au RHDP, il n'y a pas seulement que le Nord. Il y a aussi des Baoulés, des Akans qui sont dedans. Que ce soit Akans du Sud, Akans de l'Est ou Akans du Centre, ils sont aussi au RHDP. Ils sont aussi au RHDP. Et si aujourd'hui le Nord, le PDCI a perdu le Nord, mais c'était leur côté tribaliste là qu'ils ont mis en exergue, voilà pourquoi aujourd'hui ils ont perdu le Nord. Sinon, d'où sortait la force du PDCI, même au temps d'Oufoué, d'où sortait sa force? Ça sortait du Nord. La preuve, quand le Nord est sorti, regardez comment le PDCI est réduit. Et Houphouët-Boigny, je le dis et je le répète, il est mort avec le PDCI. Tout ce que les gens sont en train de nous montrer là. Je ne sais pas moi comment je vais expliquer le mot. Donc, pour dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, calmez-vous. Vous ne pouvez pas vraiment contre le régime RHDP. C'est impossible même. C'est impossible. Vous comprenez? Parce qu'il y a garçon devant vous, lion là, il y en a devant vous. Lion là, il y en a. De toute façon, vous dites que vous êtes guerrier, vous êtes courageux là. Il y en a devant vous. Si c'est affrontement vous voulez là, peut-être que c'est par là qu'on doit passer une fois pour de bon pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix d'Adam. Peut-être que c'est la seule solution parce que nous, on ne connaît pas les plans de Dieu. Sinon, on est passé par tous les moyens pour apaiser la situation. En amnistiant des criminels, des voleurs, les Simone Gbagbo, tout le groupe là, les Katina et autres là, tout ça là, au nom de la paix. Comment il s'appelle là, le Damana Picasso là. Tout récemment même, les armes qu'on a prises, l'attaque qu'ils ont fait, et puis il a été chose là. Tout ça à cause de la paix. On les a laissés dans leur liberté, ils essaient, ils font ce qu'ils... Mais malgré ça, ça ne vous suffit pas. Vous voulez autre chose. Mais si c'est pas là qu'on doit passer pour être libre, on va passer, on sera là. Là, non, mettez-vous ça dans la tête, on sera là. Parce que nous, on n'est pas des hommes princesses. Hein. Oui, quand je dis homme, c'est avec grand H, parce qu'il y compris les femmes et les hommes dedans.
Nous ne sommes pas des hommes princesses. Vous allez venir là, vous allez trouver des hommes devant vous. Donc, calmez-vous. Arrêtez de vouloir faire leçon aux gens. Parce que la démocratie dont vous voulez là, la démocratie là, c'est le respect des règles. La démocratie là, c'est le respect des lois. La démocratie là, c'est le respect du nombre. Ceux qui sont majoritaires là, c'est eux qui doivent gouverner, qui commandent. Ça a été toujours comme ça. Depuis même que Dieu a créé le monde là, c'est comme une pyramide. Donc, il y a en haut jusqu'en bas. Et ceux qui sont en haut là, c'est eux les plus forts. Donc, arrêtez un peu. Sensibilisez vos jeunes gens là de rester tranquilles, d'aller voter comme il se doit parce que le FPI ou bien comme on appelle le Papa Silla n'a pas été radié de la liste électorale ou bien de la compétition. Pareil pour le PDCI, pareil pour tous les partis. Seulement, il y a des individus, au vu de la loi, ils ne sont plus compétibles. Acceptez ça au moins et puis on va avancer. C'est vous qui aimez prendre l'exemple sur les autres pays, Sénégal, partir sur les chaînes étrangères, aller raconter tout et n'importe quoi. Et c'est vous qui voulez donner une leçon de démocratie aux gens sans vouloir respecter les lois de votre pays. Donc, moi, je ne vais pas parler beaucoup parce que je suis tellement occupée et je voudrais m'arrêter là pour dire, garçons là, ou bien je ne sais pas, bagarre vous voulez faire là, vous allez trouver des hommes devant vous. Parce que Gbagbo, il ne va pas aller se battre seul. Voilà. Et il va trouver des gens en face. S'ils vont dans le respect de la loi, il n'y a pas de souci. Mais si vous venez dans l'intention de vouloir vous imposer, vous, votre dictat, parce qu'on vous entend, et le président Hassan ne sera pas candidat, mais Gbagbo sera inscrit. Bon, je ne sais pas sur quoi vous basez pour dire ça, parce que si c'est sur la loi, là, la loi dit il n'est pas candidat. Même si vous partez déposer votre dossier, comment on appelle, au Conseil constitutionnel, là-bas, on va rejeter. Donc, vous n'êtes pas compétitif. Quittez dans le jeu, laissez ceux qui sont compétitifs aller. C'est de ça on parle et c'est de ça il s'agit. Arrêtez de nous menacer en longueur de journée parce que vous pouvez rire. Quand vous aviez tous les instruments, on vous a battu. Ce n'est pas maintenant que les instruments sont à notre possession qu'on ne peut pas vous battre. Voilà. Donc, je voudrais m'arrêter là pour dire que leur cœur de lion, ils ont et puis ils nous menacent en longueur de journée là. Nous aussi, on a ce même cœur là. Et nous-mêmes, on a presque le cœur de tous les animaux de la forêt. Donc, le côté sauvage de l'homme qu'ils veulent faire sortir, là, nous aussi, on a ça. Parce que quand Dieu a créé l'homme, là, il a mis en lui un côté sauvage. Mais au nom de la civilisation, on suit les règles. Mais eux, ils veulent nous emmener dans la sauvagerie, avant, là, où on portait les tchakotos, là, ou bien les feuilles, là. C'est là-bas, ils veulent nous emmener. Mais si vous nous emmenez là-bas, parce que vous n'êtes pas civilisés, hein, par vos comportements, vos manières de parler, là, ça prouve que vous n'êtes pas encore civilisés sur tous les plans. Donc, si vous nous amenez là-bas, nous aussi, on peut aller là-bas et puis on finit et puis nous, on revient dans la civilisation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et vous remercie. Merci. Voilà. Merci infiniment. Bon. Ciao. Tapoter, partager massivement. Partager là, c'est très Tu avoir une simple. motion? Oui, Flavio, ça toi-même, je vais donner, ne t'inquiète pas. Je vais dire à mes. Bon, si la motion là, si c'est pour moi, il faut parler, je vais partir parce que je suis occupé, j'ai des Oui, tout à l'heure. un instant. La motion vient en 30 secondes. Tapoter, partager massivement, c'est très important. Vous voyez la photo qui est devant vous. Mettez votre doigt sur la photo pendant 2 secondes. Vous mettez votre doigt sur la photo pendant 2 secondes. Tous vos contacts TikTok vont s'afficher. Et ensuite, vous regardez juste à votre gauche, c'est marqué envoyer. Vous cliquez sur envoyer, envoyer. Ainsi de suite. Vous descendez, ainsi de suite. Vous cliquez sur envoyer. Ça permet de partager le live, de sécuriser. La photo qui est devant vous là, trop c'est trop. La photo qui est devant vous, vous voyez un monsieur avec une bassine sur sa tête. Vous mettez votre doigt sur la photo pendant 2 secondes. Tous vos contacts TikTok s'affichent. Et juste à votre gauche, c'est marqué envoyer. Vous cliquez sur envoyer. Ça permet, c'est ça qui est partagé. Ça permet de sécuriser les lives. Vous faites ça, ainsi de suite. Et vous descendez. Vous cliquez sur envoyer. Vous descendez. Ça permet de sécuriser les lives parce que le débat est croustillant. Le béret est lourd. Donc, il faut que tout le monde fasse ça. Vous mettez
votre doigt sur la photo pendant 2 secondes. Tous vos contacts TikTok s'affichent pendant 2 secondes. À gauche, vous cliquez envoyer, envoyer et tapotez massivement. Juste en haut de vous, il y a voir débat. Vous voyez voir débat, il y a un petit cœur. Vous cliquez sur le cœur, vous envoyez une pièce. Vous devenez membre de l'équipe, ça permet de sécuriser les lives. Tapotez, partagez massivement. Flavio, on t'écoute s'il te plaît. C'est une motion, c'est une prise de parole. Non, c'est une motion, mais permets-moi, en fait, c'est juste une explication. J'aimerais expliquer quelque chose à... D'accord, il n'y a pas de problème. Là, tu vas expliquer. Faites Ok. vos demandes. L'opposition, faites vos demandes. L'opposition, faites vos demandes. FPI, PPACI, faites vos demandes. Voilà, faites vos demandes. Tiamis, faites vos... Je peux descendre? Non, Non, madame, pardonnez. Ne vas-y descendez pas. Flavio, vas-y. Je vais vous entendre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je vais parler du cas Gbagbo. Je vais aller très vite. Alors, vous dites ceci, qu'il y a des décisions de justice, il faut les respecter. Le président Laurent Gbagbo exclut, donc ses partisans doivent respecter ça. Ils ne doivent pas faire des grabuges et on doit aller aux élections comme ça. Mais madame, les décisions de justice là, la décision de justice concernant le président Laurent Gbagbo là, elle pose problème à plusieurs titres. Déjà, la cour qui le juge, elle n'était pas habilitée à le juger. Un ancien président de la République n'est pas jugé par une cour standard. C'est la haute cour de justice. Oui, c'est ça, la haute cour de justice qui devait le juger. Cette haute cour-là n'existe pas. Donc déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la Côte d'Ivoire était signataire d'un accord qui faisait qu'on était membre donc, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette cour-là, qui est une justice, a pris une décision. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas respecté cette décision-là. Donc, si on passe sur un strict point de vue du droit, là, mais vous n'avez pas respecté le droit dans toute, je veux dire, sa beauté. C'est quoi la motion? C'est quoi la motion, Flavio? Attends, s'il te plaît, permets-moi, je ne vais pas durer. Non, on veut savoir c'est quoi la motion. Je ne vais pas durer, laisse-moi aller, je ne vais pas durer, ne t'en fais pas. Au fait, ce que je veux dire, c'est ceci. Ton micro est fermé, Flavio. Mais permets-moi, je ne vais pas durer. Non, mais tu as fermé ton micro, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai fermé. Bon, vas-y. C'est pas moi qui ai fermé, voilà. Donc, je disais, si vous respectez la justice, là, et les décisions de justice, vous allez respecter toutes ces décisions de justice, là. Mais je rappelle que dès que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris cette décision-là, l'État de Côte d'Ivoire, je suis boycotté, l'État de Côte d'Ivoire a quitté cette cour-là parce qu'elle estimait que la décision violait sa souveraineté quelque part.